Hello, and thanks for tuning in to Learning is Fun with Dr. Jen. As always, these videos are for educational purposes only. Bonjour et bienvenue à Learning is Fun with Dr. Jen. Comme toujours, ces vidéos sont uniquement destinées à des fins éducatives et ne doivent pas être interprétées comme des conseils médicaux. Merci. Aujourd'hui, j'ai une guest speaker qui va nous parler sur croup. Et bonjour, moi c'est Kevin, je vais vous parler un peu. Imaginons, nous sommes aux urgences, une fille âgée de 24 mois me concerte avec une fièvre, un stridor avec des dyspnées et avec un petit toux aboyant. Et signalons que le calendrier vaccinal est crotidé et les paramètres évitants, il a une fièvre à 39 avec une tachypnée. Et qu'est-ce que vous en avez pensé comme diagnostic? Je vous laisse la parole de penser à quel diagnostic. Et vu qu'il n'y a pas de temps, alors je vais aller juste au point. Alors je vais vous parler sur croup. Et croup c'est quoi? Et croup c'est une affection respiratoire qui touche le plus souvent les enfants qui sont inférieurs à 3 ans, 4 ans. Alors qu'est-ce qui cause croup? Quelles sont les causes de la croup? Et premièrement, ce sont les virus parainfluenza type 1, type 2, type 3, le plus souvent rencontrés, avec l'influenza A et B et le virus syncytial respiratoire. Pour ces virus, lorsqu'il attaque le voie respiratoire supérieure, il y aura ce qu'on appelle une infection et cette infection va entraîner ce qu'on appelle une inflammation. Alors comment? L'infection entraîne une réponse immunitaire qui provoque une inflammation. C'est-à-dire que les cellules immunitaires vont rebeller ce qu'on appelle les médiateurs inflammatoires comme les cytokines, ce qui va causer l'inflammation. Et alors pour l'inflammation, qu'est-ce qu'on aura comme clinique? Comme clinique, on aura une fièvre et une douleur. Après cette inflammation, qu'est-ce qu'on aura? Une inflammation, il y aura un gonflement des tissus et du mucus, du trachée et du larynx. Alors ce qui va diminuer le diamètre des voies respiratoires. Avec cette obstruction, c'est là où on va avoir un stridor, un toux aboyant et des dyspnées. Alors, j'ai parlé de la physiopathologie, j'ai associé avec la clinique, le traitement sera facile. J'ai parlé en cas de réponse inflammatoire, c'est pour cela qu'on donne dexaméthasone, une dose unique pour diminuer l'inflammation. Aussi, on donne des paracétamol ou bien des ibuprofènes pour diminuer cette inflammation, ou diminuer cette fièvre et cette douleur. Alors, en cas d'œdème et obstruction, qui veut dire un gonflement des tissus, c'est pour cela qu'on donne adrénaline nébulisée, pour diminuer cette édème ou bien cette obstruction. S'il a un antécédent de croup, on peut avoir une idée dans ce qu'on parle de trachéite bactérienne. Alors pour le trachéite bactérienne, on va donner comme le traitement le ceftriaxone, un antibiotique pour traiter les bactéries. Merci pour votre aimable attention.